Alors, donc ce soir, c'est pas le 7e don parce que je ne l'ai pas mis dans l'ordre. Nous, c'est le 5e, je crois. 5e, voilà. Le don de crainte de Dieu. Le don de crainte de Dieu qui est souvent le plus incompris, voilà, qui cause, je pense, le plus de difficultés de compréhension, de problèmes, de vocabulaire, on va dire. Et donc, on va essayer d'en parler un petit peu ensemble, mais je vous donne tout de suite une petite définition qu'a donnée le frère Luc de Tibérine, qui a été assassiné en 95. Non, c'est pas 96. 96, hein. 16, c'est ça. Hein. Et qui disait ceci: craindre Dieu, c'est vivre de sa présence, et cette crainte exclut toute autre crainte. Je vous relis parce que je trouve que cette petite définition, elle nous introduit bien dans ce qu'est la crainte, le don de crainte. Un craindre Dieu, donc, c'est vivre de sa présence, et cette crainte exclut toute autre crainte. Cette crainte exclut toute autre crainte. On a plusieurs témoignages comme ça dans la parole de Dieu, dans les Écritures, sur ce fait qui parle de cette crainte de Dieu, hein, et notamment dans les psaumes. Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Et le psaume 129, par exemple. Ou encore, dans le Magnificat, hein, en Saint Luc, chapitre 1, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et donc il y a cette réalité de la crainte de Dieu, ce don de crainte de Dieu. Donc c'est un don. Hein, encore une fois, à chaque fois, ce qui dépend de nous, de nos efforts pour accueillir ces dons de l'Esprit Saint, et qui sont un don de l'Esprit Saint, donc un don de Dieu, voilà, et qu'il nous faut vraiment accueillir dans notre vie. Alors je vais prendre quelques petits passages de la catéchèse du pape François sur ces dons de l'Esprit Saint, donc sur le don de crainte, avant de reprendre les choses et de rentrer un peu plus en détail. On donne quelques éléments sur ce don de crainte. Alors justement, le don de crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Déjà, c'est une nouvelle chose. Ce n'est pas avoir peur de Dieu, parce que nous, dans notre vocabulaire, c'est tout de suite ce qu'on va dire, il faut avoir peur de Dieu. Alors que non. Hein, déjà, il faut bien préciser les choses, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Nous savons très bien que Dieu est Père, qu'il est notre Père, que Dieu nous aime infiniment, et il veut notre salut, il veut notre joie éternelle, et que toujours il nous pardonne quand nous revenons vers lui. Donc on ne peut pas avoir peur de lui, c'est pas possible, vous voyez. Si il nous aime et s'il nous pardonne toujours quand on revient vers lui avec vérité, avec authenticité, on ne peut pas avoir peur de Dieu, c'est pas possible. Hein, donc au contraire, la crainte de Dieu, le don de crainte, c'est vraiment ce don de l'Esprit Saint qui nous rappelle combien nous sommes petits face à Dieu. Combien nous sommes petits face à Dieu et devant son amour. Et que vraiment notre bien le plus profond eh bien, réside dans cette attitude d'abandon, avec humilité, avec respect, avec confiance, avec foi, entre les mains de Dieu. Si peut-être on pourrait trouver un mot qui corresponde le mieux, c'est un respect par rapport à Dieu. Peut-être que le mot qui pourrait nous aider le plus à bien comprendre ce don de crainte, c'est le mot respect. Avoir un respect de Dieu. Et donc vraiment, cette crainte de Dieu, c'est vraiment cet abandon dans la bonté de notre Père qui nous aime par-dessus tout. Et vous voyez, il faut bien poser ça parce qu'on peut faire des erreurs de compréhension. Et donc, ce don de crainte de Dieu est vraiment donné aux petits, c'est-à-dire aux humbles, ceux qui vivent cette attitude profonde d'humilité devant l'infinie miséricorde de Dieu.
vous voyez bien que c'est comme un enfant devant son papa, et c'est pour ça que Saint Paul le dit bien, hein, dans la lettre aux Romains. Il faut relire sans cesse Romains chapitre 8, toujours. Romains 8. C'est ce magnifique passage où Saint Paul parle beaucoup de l'Esprit Saint, et où il dit, voilà, l'Esprit Saint nous fait crier vers Dieu, Abba, Papa, Père. Voilà, comme la plus belle des prières, en fait. Le plus beau des cris, la plus belle des supplications devant notre Dieu. Et donc, c'est bien dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce don de crainte de Dieu, hein, qui prend donc en nous cette forme de docilité, hein, de reconnaissance, de louange devant notre Dieu, avec un cœur plein de reconnaissance, hein, de ce juste respect vis-à-vis de notre Dieu, hein, qui est notre Créateur. Et donc dans cette attitude aussi d'humilité, de se rendre compte qu'on n'est pas capable, nous, par nos forces, on est trop pauvres, trop petits, pour voilà, trouver notre bonheur sans Dieu, quoi. On a besoin de Dieu. On a besoin de cette présence de Dieu pour nous montrer le chemin. Et donc ça va avec cette réalité essentielle de faire l'expérience de nos limites. De nos limites, de nos incapacités, de nos faiblesses, pour faire vraiment l'expérience de Dieu. Vous savez, je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est étonnant comment on voit des personnes qui font l'expérience de Dieu après un drame. Énormément. C'est-à-dire qu'après un deuil, un accident, une maladie, ils font l'expérience de Dieu parce qu'en fait, avant, on est tous pareils, mais même inconsciemment, on a cette illusion de toute puissance. Qu'il ne peut rien nous arriver, qu'on maîtrise tout, etc. En tout cas, on a le désir de ça, au fond, par notre orgueil, notre suffisance. Et souvent, un drame nous donne faire l'expérience de la faiblesse, vraiment de la faiblesse, et donc que dans le même moment, on fait pense que Dieu est là, qu'on a besoin de Dieu, comme s'il y avait une présence de Dieu à un moment qui nous rattrapait. C'est lui. Et l'inverse, souvent. Moi, j'entends beaucoup là, dans les témoignages, je pose beaucoup de questions par rapport à ce que je suis en train de vivre. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté à un moment, ils ont fait quelque chose. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Mais souvent, les gens qui ont arrêté de croire en Dieu après les scientifiques, c'est quelque chose qui arrive à quelqu'un d'autre. Souvent, pas toujours, hein, parce que, non, pas toujours. Vous voyez, il y a des gens, souvent, à cause de la mort d'un proche, forme d'expérience forme d'injustice, etc., il y a une révolte, mais par soi-même, quand on fait l'expérience d'un accident, de la maladie, etc., beaucoup dans cette expérience-là de la faiblesse font l'expérience de la présence de Dieu, de cette dépendance par rapport à Dieu. Mais il y a plein de témoignages. Hein. Vous connaissez peut-être, mais il y a beaucoup de témoignages dans ça. Et aussi un éloignement, ça peut arriver. Tout à fait. Et donc, on voit bien qu'on a toujours besoin de la présence de Dieu, donc besoin des dons de l'Esprit Saint et de ces dons de crainte du Seigneur pour nous faire prendre conscience que tout vient de la grâce de Dieu. Que tout vient de Dieu, que tout est grâce. Et donc, on a besoin de vraiment rentrer dans cette attitude filiale. On a toujours besoin de redécouvrir, de vivre jour après jour, cette attitude des enfants de Dieu. D'entrer jour après jour par la prière, par la vie sacramentelle, par la parole de Dieu, par la vie de service, qu'on est enfant de Dieu. Qu'on est fils et filles de Dieu, qu'il faut entrer dans cette dimension filiale de dépendance par rapport à notre Père. Dieu, c'est un Père avec un cœur de mère. Donc rentrer cette dépendance par rapport à Dieu. Et donc, on a besoin justement de cette obéissance du cœur, cette docilité de tout l'être pour pouvoir apprendre de cette expérience et en vivre concrètement dans une juste attitude. Et donc,
on n'a pas à avoir une attitude résignée, une attitude passive ou de lamentation, hein, comme parfois ça peut arriver, mais vraiment dans une attitude d'émerveillement devant Dieu qui est à l'œuvre, Dieu qui est présent, un Dieu qui nous donne d'être ses enfants et qu'il nous faut reconnaître comme Père, et nous émerveiller de cela chaque jour, de vivre de cette grande crainte de Dieu, une forme de respect, d'émerveillement devant la présence de Dieu, devant son agir, devant sa force, et donc de ne pas avoir peur, voilà, vraiment de vivre de cette attitude filiale d'un amour pour le Père. Alors, c'est une première chose dont parle le pape François de manière assez souvent. Puis la deuxième chose dans ce don de crainte, c'est que ce don de crainte de Dieu est comme une alarme, hein, comme un avertisseur, face à la ténacité du péché, face parfois à la subtilité du tentateur, de nous aider en nous mettant en garde, en nous faisant faire attention, piège, warning, qui clignote, hein, et de nous rendre attentifs par rapport à ça. D'avoir, comme dit le pape François, souvent il a une étude très très belle, enfin une parole très belle en disant la juste honte, la sainte honte du péché, qui n'est pas une honte qui va écraser, mais une honte pour nous faire prendre conscience qu'on est dans le péché, qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas pris la bonne décision, ou qu'on s'est laissé séduire et tromper par le tentateur. Et donc de faire attention à ne pas mettre nos désirs, notre cœur dans l'argent, dans le pouvoir, dans l'orgueil, dans la vanité, que sais-je, hein, de ne pas tomber dans tous ces pièges un peu séduisants, séducteurs du monde, et donc d'éviter de se laisser corrompre, de se laisser avoir, de se faire avoir par le mal. Et donc ce don de la crainte de Dieu nous permet d'éviter de nous faire avoir par les paillettes, hein, comme des mouches ou des moustiques l'été qui se et puis qui brûlent grillés sur les petits néons bleus, là, vous voyez, parce que ça attire. Non mais c'est vrai, mais on est pareil, hein. On est pareil, hein, on veut des trucs qui brillent, les paillettes, tout ça, c'est sympa, séduisant, on s'approche, et zut, on est grillé. Plus d'elle, comme Icar. Et donc, c'est important d'avoir ce don de crainte de Dieu pour nous faire attention, quoi, de nous avertir, de nous mettre en garde. Il nous met en garde parce que pour nous redire, en fait, que notre seule espérance, c'est Dieu. Celui qui seul peut combler notre cœur, notre vie, nos désirs, c'est Dieu. Et le reste, non. Et ça, ça peut vraiment nous aider. Le pape François insiste beaucoup sur ça. Donc vraiment nous inviter comme des pauvres, des petits, à accueillir ce don de crainte de Dieu, cet infini respect pour Dieu, notre Père, qui nous aime, veut notre bien et veut nous montrer le chemin. Alors pour rentrer un peu plus précisément dans ce don de crainte de Dieu, hein, vous savez, il y a le psaume 110 aussi qui dit ça, qui dit la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Hein, je vous en avais déjà parlé quand on avait vu le don de sagesse. Et la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Être à sa juste attitude vis-à-vis de Dieu, humblement, c'est ce qui permet d'entrer dans cette sagesse, ce bon sens. Et donc, alors de fait, le danger, c'est de tomber dans la peur. Alors, je vais y revenir un peu plus précisément. Dans la peur ou dans les scrupules, vous voyez, on va préciser un peu ça, et au contraire, de vraiment entrer dans cette crainte filiale, hein, de l'enfant par rapport au père, qui est vraiment l'attitude juste. Et vous avez Saint Robert Bellarmin, qui était un jésuite, notamment à Rome, qui était cardinal, et qui disait cette petite phrase, cette citation que je trouve très juste: « Celui qui aime craint de déplaire à celui qu'il aime. » Celui qui aime craint de déplaire à celui qu'il aime. Parce que voilà, on a peur de déplaire à Dieu qui nous aime, qui donne sa vie pour nous. Donc c'est cette juste crainte, vous voyez, cette juste attitude de respect.
Et de même, Saint Augustin, toujours formidable, Saint Augustin qui dit cette petite citation, la crainte qui nous fait non point aimer la justice, mais redouter le jugement, est une crainte servile, qui nous rend esclaves. La charité qui bannit cette crainte charnelle a une crainte chaste du péché. Une crainte chaste du péché, c'est-à-dire justement une crainte chaste, c'est une juste distance par rapport au péché qui est un piège. La charité qui bannit, qui interdit cette crainte charnelle a une crainte chaste du péché. Et donc cette crainte filiale est vraiment une crainte confiante. Vraiment, c'est un lien avec la foi. Quand on a foi en Dieu, qui est notre Père, qui nous aime, qui nous pardonne, on ne peut pas avoir peur. On ne peut pas avoir peur. On est dans cette confiance, donc dans ce juste respect. De même, dans l'imitation de Jésus-Christ, tiens, qui parmi vous a déjà lu l'imitation de Jésus-Christ? Bon, entièrement. 3. C'est pas forcément facile à lire. Moi, je l'ai lu une fois au tout début, et puis j'ai voulu le lire une deuxième fois parce que c'était plus difficile. Mais j'ai déjà lu au moins une fois. Il faut le lire au moins une fois, l'imitation de Jésus-Christ. C'est un best-seller de la vie spirituelle. C'est catholique. Ah oui, parce que beaucoup qui n'avaient pas autant de livres que nous et autant d'accès, c'était un des livres de référence de la vie spirituelle. Et donc, dans l'imitation de Jésus-Christ, il est dit aussi, la confiance des saints a toujours été pleine de la crainte de Dieu. Quel que fût l'éclat de leur vertu, quelque abondante que fût leur grâce, ils n'en étaient ni moins humbles, ni moins vigilants. L'assurance des méchants naît, au contraire, de l'orgueil et de la présomption. Vous voyez, cette assurance des saints, c'est vraiment dans cette juste crainte de Dieu, dans ce don de la crainte de Dieu, par rapport au Seigneur. Et donc de se tenir dans le respect devant la majesté de Dieu, dans la grandeur de Dieu. On le lit souvent aussi avec un peu cette attitude de contrition, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux personnes aussi qui ont fait l'expérience de la faiblesse, de voir cet abîme, cet abysse entre ma misère, ma petitesse et l'incroyable grandeur de Dieu. Et c'est ça le sens de miséricorde. C'est le cœur de Dieu qui se penche sur ma misère. C'est ça que ça veut dire miséricorde. Le cœur de Dieu qui se penche sur ma misère. Et donc ça, la contrition, c'est de toujours vouloir aimer toujours plus Dieu, parce que je fais l'expérience de ma petitesse devant sa grandeur, et qu'il y a un écart immense, et que c'est pas nous qui pouvons aller vers Dieu parce qu'on en est incapable. Et toutes les autres religions, c'est ça, c'est un effort pour essayer d'aller vers Dieu, que nous, c'est Dieu qui vient vers nous. Et on peut dire que le ravin entre Dieu et nous, où on fait que c'est inatteignable, on ne peut pas atteindre Dieu, c'est Dieu qui le comble avec la croix du Christ qui sert de pont. Et Jésus vient nous chercher pour nous emmener du bon côté vers le Père, en passant par la croix, entre ces deux rives du ravin ou de l'océan. Donc c'est Dieu qui nous rejoint, et donc cette contrition devant le grand mystère du Seigneur. Et alors, vous voyez que Dieu, il a toujours une haine terrible du péché, mais un grand amour du pécheur. Un grand amour du pécheur. Il ne confond pas les deux. C'est très important ça. Dieu a une haine du péché, mais un grand amour du pécheur. On ne doit jamais réduire quelqu'un à ses actes. Alors c'est important, parce que ça veut dire quelque chose, on ne peut pas non plus. Autant on peut juger des actes, dire qu'un acte est mauvais ou bon. Autant juger une personne en disant qu'elle est mauvaise ou bonne, c'est plus difficile, voire impossible, parce qu'on ne peut pas la réduire à ça. Jamais. Même le pire des salauds a quelque chose de bon en lui. Malheureusement, il y a eu plus d'expérience du vice que de la vertu. Et voilà. Et donc, de bien séparer le péché du pécheur, et c'est ce que fait le Seigneur. Les fruits que peuvent produire ce don de l'Esprit Saint, vous savez que le don de l'Esprit Saint, normalement, il faut porter en nous des fruits. Eh bien, c'est plutôt la tempérance et l'esprit un peu de pénitence, justement, de contrition,
de se reconnaître pauvre, de se reconnaître pécheur devant Dieu. Donc c'est une prise de conscience de notre état de pécheur. Alors vous avez vu la différence dans la traduction liturgique, quand avant de faire le je confesse à Dieu, auparavant, c'est très beau, et c'est une meilleure traduction du latin. Avant, on disait, frère, alors je vous fais de tête là, pour célébrer dignement les saints mystères, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Et maintenant, nous disons, frères et sœurs, pour célébrer dignement les saints mystères, reconnaissons que nous avons péché. C'est pour dire, bon. Mais, exactement, c'est-à-dire que oui, on a péché, mais on n'est pas réduit à une réalité pécheur, même si ça fait partie de notre condition humaine et mortelle. Mais pour bien montrer que, encore une fois, qu'on n'est pas réduit à ça. Et donc, le but de reconnaître notre état de pécheur, notre état de fragilité, de misère, pour vraiment rentrer en attitude d'adoration. Vous voyez, c'est... De fait, je parle encore avec ma grand-mère qui fêtait ses 90 ans la semaine dernière, et qui raconte souvent, parce qu'elle avait à l'époque, alors, les années, je sais pas moi, 40, 50, il y avait des missionnaires qui passaient pour une mission. Alors il y en avait un elle l'aimait pas, je crois, et elle me disait, oh, mais il parlait tout le temps de l'enfer et du péché, tout le temps de l'enfer et du péché, il nous faisait peur, il nous faisait peur, il nous faisait peur. Ça a dû bien la marquer quand même, je pense. Et effectivement, il y a un moment où, malheureusement, on n'insistait que sur ça. On parlait plus de l'amour du Seigneur, mais on parlait, voilà, ça c'est mal, tout était mal, tout était péché, comme dit ma grand-mère. Tout était péché. Tout était péché. Tout était mal. Tout allait conduire à l'enfer. Alors, au niveau de l'espérance, c'était pas évident. Et c'est vrai que il y a cette juste attitude. Parce que effectivement, quand on est tout le temps, c'est le péché, c'est culpabilisant. On est dans la peur de l'enfer, etc. Et c'est jamais bon. Parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'espérance. Et puis, on est passé après un peu à l'autre extrême, où du coup, il n'y a plus de péché. Alors, plus de péché, rien n'est péché, il y a besoin de vous confesser, pas de problème. Bah non, pas mieux. Vous voyez? Et c'est toujours le problème, c'est vraiment de balancier. Il faut avoir l'attitude juste, c'est-à-dire, on est des pécheurs. On est des pécheurs pardonnés, comme dit le pape François. Qui êtes-vous? Un journaliste lui demande qui êtes-vous, et le pape François répond, je suis un pécheur pardonné. Nous sommes des pécheurs pardonnés, qui devons avoir conscience de notre faiblesse, notre misère, notre péché, et en même temps d'être sauvés, d'être aimés. Et donc ça doit nous faire entrer dans une attitude d'adoration. En fait, c'est ça le don de la crainte de Dieu, ça nous fait entrer dans une attitude d'adoration. De silence admiratif. D'une adoration sans fin de cet amour de Dieu pour nous. Et donc c'est vraiment ça qui doit nous aider. Vous voyez, et un des dangers, c'est le danger des scrupules. Ce qui a été l'Église catholique, où il y a eu le jansénisme. Et le jansénisme, notamment en France, au XVIIe siècle, XVIIe, XVIIIe, puis il y a eu encore des traînées, parce que Sainte Thérèse de Lisieux en parle aussi. Et elle voit des sœurs qui cherchent à souffrir le plus possible pour expier. Alors tout est dans cette souffrance. Donc c'est un petit peu quand même culpabilisant, un petit peu morbide. Et justement, il y a Sainte Thérèse qui dit cette petite phrase, on me dit que c'est la souffrance, je crois de mémoire, qui sauve le monde. Moi, je croyais que c'était l'amour. On avait déjà parlé, je crois aussi. Et donc, le danger des scrupules, qui est une maladie de l'âme, et qui est dans la peur, en fait. La peur que ce ne soit pas assez bien. La peur de ne pas en faire assez. Et que ça dépend trop de nous, quand on est dans les scrupules. Alors, on fait attention, parce que parfois, c'est très subtil. Très, très subtil. Et l'inverse des scrupules, c'est trop dans le laxisme. Ou alors, on n'a rien besoin de faire, tout dépend de Dieu, absolument rien de moi, et donc c'est un peu le quiétisme, c'est un peu l'inverse du jansénisme, le quiétisme, et où là, de toute façon, quoi que je fasse, c'est Dieu qui fait, moi, ça ne dépend pas de moi, de rien du tout. Et encore une fois, l'équilibre, il est catholique, c'est le primat de la grâce,
toujours Dieu premier, et qui appelle notre collaboration, qui appelle notre coopération libre pour participer à l'œuvre de Dieu et accueillir cette grâce de Dieu en moi pour pouvoir laisser Dieu agir vraiment. Et donc, et ce don de crainte, encore une fois, comme don de l'Esprit Saint, c'est vraiment le fondement de la vie spirituelle, c'est de faire l'expérience de Dieu, l'existence de Dieu. Et parfois, ça peut être très fort. Il y a Sainte Catherine de Sienne, qui entendait Jésus lui parler de manière très très belle. Et à un moment, Jésus dit à Sainte Catherine de Sienne, « Je suis celui qui suis, et tu es celle qui n'est pas. » Donc, ça c'est clair. « Je suis celui qui suis, et tu es celle qui n'est pas. » Et en lien avec l'Exode, avec Dieu qui parle à Moïse, je suis celui qui suis, celui qui est. Il est l'existence, il est l'être. Nous, on dépend de lui. C'est lui qui nous donne l'être. Si on est, si on existe, c'est par Dieu. Et par amour. Donc il faut bien avoir ça à l'esprit et tenir ça ensemble. Alors on pourrait dire que la béatitude qui correspond à ce don de crainte, c'est vraiment l'attitude, la béatitude, la première béatitude des pauvres. Bienheureux, heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Parce qu'il y a cette importance de cette pauvreté, être des pauvres, des petits, pour pouvoir accueillir la vérité de Dieu. Vous savez encore, c'est Jésus dans sa prière qui bénit son Père, béni sois-tu Père, d'avoir caché aux sages et aux savants et d'avoir révélé aux tout petits le mystère de ton royaume. Voilà. Et ça, c'est très important parce que la foi chrétienne n'est pas une élite réservée à des initiés, meilleurs que d'autres, plus intelligents que d'autres, non. C'est ceux qui sont humbles, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont petits, qui peuvent faire l'expérience de la vérité de l'amour de Dieu, de son infinie miséricorde, pour entrer dans cette belle conscience de Dieu, dans cette dépendance de Dieu. Et donc vous voyez bien que j'ai dit un petit peu, il y a dans ce don de la crainte de Dieu, quand même, il ne faut pas tomber dans le piège de la peur, le danger, ça peut être ça. Et donc, vaut mieux tomber dans cette sainte crainte de déplaire à Dieu, la peur de déplaire à Dieu, de ne pas aimer assez Dieu. Et donc on voit bien que l'enfer, ça peut être mal compris. Encore une fois, si on définit l'enfer à partir de nous, à partir des hommes, eh bien, on va se tromper et on va avoir peur et ça va terroriser. Il faut partir de Dieu. Il faut partir de l'amour de Dieu. Et en fait, l'enfer, c'est là où Dieu n'est pas. Et donc, c'est refuser totalement, définitivement l'amour de Dieu. C'est ça l'enfer, en fait. C'est de refuser définitivement l'amour de Dieu, la présence de Dieu. Et on voit bien que le rapport à la peur a pu être parfois utilisé ou manipulé, même dans l'histoire, de l'Église. Parfois en lien avec tout ce qui est le style apocalyptique, justement, qui est un style bien particulier, dans le livre de l'Apocalypse, aussi dans le livre de Daniel, ou dans le livre d'Ézéchiel. Et je vois la grande peur de l'an 1000, ou les témoins de Jéhovah, ou d'autres sectes plus ou moins d'inspiration chrétienne, qui jouent sur cette peur. La peur de la destruction, la peur de la fin du monde, la peur de l'enfer, pour manipuler. Et on n'est plus dans l'amour. Vous voyez bien que c'est bien par l'amour qu'on respecte la liberté. L'amour et la liberté, on voit, ça va ensemble. Si on est dans la peur, eh bien, on manipule d'une certaine manière et on joue sur des instincts aussi un peu primaires de la personne, la peur de la mort, la peur de souffrir, etc. Donc, encore une fois, on ne peut pas jouer avec ça. Pour moi, ce qui compte, c'est cette juste attitude de respect par rapport à Dieu et donc de vivre de ce don de la crainte de Dieu pour être à sa juste place par rapport à Dieu, qui doit être vu vraiment comme Père. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ou qui ont lu parmi vous du Saint John Henry Newman, qui est un saint extraordinaire,
qui a été béatifié par Benoît XVI et canonisé par François, donc c'est assez récent. Saint John Henry Newman, c'est le 19e siècle, Angleterre, et il a beaucoup parlé sur la conscience, justement. La conscience, alors le spécialiste, c'est notre évêque. Notre évêque est un grand fan de Saint John Henry Newman, et il connaît très bien, c'est vraiment assez impressionnant même. Et justement, cette conscience de Dieu, avoir une juste conscience de Dieu, une justement crainte de Dieu. Et alors c'est très beau dans la vie de Saint John Henry Newman, parce qu'il est né anglican, il fait une expérience de Dieu très jeune, je crois à 15 ans, grâce à une sorte de courant évangélique en Angleterre, dans l'anglicanisme du début du 19e siècle. Et cette expérience de Dieu, de cette conscience de Dieu, de la vérité de Dieu, l'oblige à être un chercheur de la vérité. Et il va creuser avec un vrai esprit critique, avec son humour très anglais. Et il va creuser, il va chercher, et à un moment, il va devoir reconnaître la vérité dans l'Église catholique. Il va se convertir au catholicisme, puis il va être ordonné prêtre, puis devenir cardinal à la fin de sa vie. Et il a été très critiqué par tout le monde, en fait, les pauvres, par les anglicans qui l'ont traité, par les catholiques parce qu'il était anglican avant. Mais c'est très beau parce que il a cette conscience de Dieu l'a toujours poussé à chercher la vérité et à être fidèle à cette vérité. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Parce que quand il est devenu catholique, c'était un choix terrible en Angleterre à ce moment-là, et donc même si c'était de nouveau toléré depuis une vingtaine d'années, il perdait ses réseaux, ses liens de famille, d'amitié, c'était un professeur d'Oxford, voilà, donc c'était pas rien, et donc il perdait tout ça. Et un peu comme Saint Paul, au nom de la vérité du Christ, la vérité du Christ, eh bien, c'est ce qui compte d'abord, et c'est Dieu en premier, dans ce choix de la vérité. Voilà un petit peu sur le ton de crainte de Dieu. Est-ce que vous avez éventuellement des questions, des remarques, des précisions? Bien, si ça va, on va pas se regarder en blanc des yeux. On va voir le petit documentaire sur l'église de Sardes, donc une des églises de l'Apocalypse, pour continuer notre parcours. C'est les paroles les plus dures qu'a le Christ parmi les 7 églises qu'elle il parle. On a l'impression vraiment d'avoir oublié Dieu, une sorte de mort spirituelle de cette église, ces chrétiens de l'église de Sardes. Donc cette mort spirituelle, pas de vie intérieure, pas de vie spirituelle. Et alors, c'est pour moi la moins bonne des 7 vidéos. Vous allez voir, parce que je pense qu'il y a des... c'est pour ça que je ne suis pas en retard, parce qu'après, je vais parler. Pour cadrer les choses, surtout au niveau historique et théologique. Il y a une tendance un peu protestisante, dans le mauvais sens du terme, entre guillemets, dans ces vidéos-là. Mais c'est pas faux, les choses sont très justes, il faut aussi le reconnaître, de fait. Mais j'en reparlerai après davantage, vous allez voir, vous allez écouter, vous allez prendre des notes, il y a des questions, des incompréhensions, il y en aura forcément. Voilà, et parce qu'ils font le lien justement et problématique, qui a toujours été, et on pourra en parler, de religion politique. D'ailleurs, c'était le thème hier soir de l'émission Enquête d'esprit sur CNews, politique et Dieu. Et donc, je ne sais pas si il y en a qui ont regardé, parce que je ne sais pas qui en a regardé, je pense que ça. Et donc, voilà, on en reprendra après, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent. En tout cas, il y a besoin de précision, au moins historique et théologique, sur quelques éléments dont ils peuvent parler. Ils sont un peu dans la mouvance du revival au niveau évangélique et américain, donc forcément il y a un regard qui est un peu biaisé sur certaines choses. Le mien est aussi un peu biaisé parce que je suis bien catholique, mais forcément. Voilà. Mais on va regarder ensemble si vous êtes prêts. Le livre de l'Apocalypse est le livre le plus complexe et mystérieux de la Bible. Il fascine par ses effrayantes prophéties sur la fin des temps. Est-ce que l'Apocalypse est une simple légende, ou ce livre repose-t-il sur une réalité géographique, historique et archéologique? L'image qu'on a de l'Apocalypse, c'est la fin des temps, c'est la déflagration, c'est tout Hollywood. Dans l'Antiquité, c'est pas du tout ça.
Sur les traces des apôtres Paul, Jean et des premiers chrétiens, je suis allé découvrir des indices sur les sites archéologiques d'Asie mineure et rencontrer des spécialistes afin de m'aider à comprendre ces textes et son message. Il y a une grande controverse dans l'étude du Nouveau Testament. Est-ce que Jean, le prophète de l'Apocalypse, est la même personne que l'auteur du 4e évangile et des lettres de Jean? L'apôtre Jean est arrivé à Patmos en tant qu'exilé. Il a été déporté par les Romains. Ce livre est présenté comme une révélation du Christ et commence par une série de 7 lettres écrites à 7 églises se trouvant toutes en Turquie actuelle. Qui sont ces 7 églises? Ont-elles quelque chose à nous dire aujourd'hui? En parcourant l'Asie mineure, cette terre d'aventure habitée de légendes et de mythes, ce voyage est devenu plus qu'une simple enquête. Il s'est changé en une quête personnelle de sens. C'est ça l'œuvre du symbolisme de l'Apocalypse, c'est de prendre des images pour nous faire voir des choses. La série documentaire Les 7 églises de l'Apocalypse est une enquête passionnante qui apporte des réponses et qui ne laisseront personne indifférent. Alors, juste comme ça, à chaud, vos réactions? On oppose christianisme et évangélisation, religion et identité. C'est foi, hein. Il y en a une qui, moi, me saute aux yeux. Acheter le salut des âmes. Oui, mais non, il y a des choses qui sautent aux yeux. Sans... C'est un peu mélangé, mais même c'est... Enfin... je sais pas, il réduit quand même un moment en disant les réveils spirituels avec Luther, Wesley, etc. Mais Saint François d'Assise, Saint Vincent de Paul, Mère Teresa, et les réveils spirituels, et c'est quoi ça aux yeux. Les personnes qui sont... La plupart sont protestants, à part le dominicain, les pasteurs. C'est un film américain, c'est ça? Non, c'est français. Non, c'est français, ouais, c'est français comme... c'est français, mais je crois que le gars doit être... mais pour vérifier, non, c'est pas protestant. La plupart des personnes qui sont interrogées sont Oui, c'est Marguerat, etc. L'Institut de théologie de Lausanne, oui, c'est ça. C'est la Suisse. Hein. Il y a un dominicain quand même, le jeune est dominicain. Le jeune Marguerat. Oui, quand même. Ouais. Et oui, alors après, le fait, il y a des choses qui sont très justes, et ça, c'est le lien politique, religion. Comme je l'ai dit la dernière fois, hein, religion, foi, c'est pas la même chose, donc on peut vite se trouver dans des rites extérieurs religieux et pas avoir forcément la foi. Et donc, l'un doit conduire à l'autre, mais parfois peut manquer. Donc, mais il dit, lui, la réforme, mais vous savez, dans l'Église catholique, il y a un adage, Ecclesia semper reformans. L'Église est toujours en réforme. Et c'est un adage ancien, très ancien. Ecclesia semper reformans. L'Église est toujours en réforme. Elle a toujours besoin de réformer les traditions avec un petit T pour être fidèle à la tradition avec un grand T. Et donc c'est vrai que ce qui, moi, me dérange un peu là, c'est qu'on sent qu'il y a une influence... parce que de fait, il y a des éléments justes, vrais, hein, par rapport à la papauté, le problème des indulgences, le raidissement face à Luther, par exemple, mais on oublie de dire que Luther lui-même s'est raidi de manière très forte. Donc, c'est passé là sur KTO, l'histoire. Ah, peut-être, j'aurais. Les indulgences, c'est la semaine dernière. Ah oui. Et je trouve que c'est. Justement, dans son placard, maintenant nous on ne parle que des indulgences, mais il parlait d'autre chose. Il n'était pas lui, c'était pas ça. Ah oui, c'était pas le but premier. Ça l'a choqué quand lui a été à Rome. Oui, oui, ce qui était normal. Mais Luther avait des problèmes lui-même personnels. De fait, il s'est converti, je pense, de Dieu. Mais ensuite, il avait un rapport au péché qui n'était pas très ajusté. Il y avait plusieurs choses qui n'étaient pas évidentes. Et moi, j'aime bien comparer, pas forcément opposer, mais comparer deux figures comme Luther et Saint François d'Assise. Puisque c'est deux mouvements de réforme qui n'aboutissent pas au même résultat. Et parce que je pense que d'un, il y a une forme d'orgueil aussi, et de l'autre, il y a plus d'humilité dans la pauvreté, et dans l'obéissance aussi par rapport à l'Église, tout en la réformant, en créant un mouvement de réforme important. Quand le cardinal Sarah est venu ici,
Il a fait un discours là-dessus, justement en comparaison, et de dire si on veut changer l'Église, c'est pas quitter l'Église qu'il faut, c'est rester et devenir saint. Tout à fait. Ça va bien rester. Et oui, et dans le bulletin paroissial, j'ai fait mettre un texte de Bernanos, là, notamment, puis là, il vient d'être, vous avez reçu de mars, il y a un texte de Benoît XVI en plusieurs parties qui est extraordinaire. Justement, cette idée de réforme dans un sens catholique, c'est-à-dire vraiment bien sûr de purification, de réforme, mais à l'intérieur de l'Église. Et pas en s'opposant, il y a toujours le danger de l'orgueil spirituel. S'il était excommunié, tous les gens qui ont été excommuniés dans l'Église catholique n'ont pas créé une Église. Il n'était pas obligé de créer une Église. L'excommunication, c'est un remède médical, comme dit l'Église. C'est un remède médical en vue de réintégrer l'Église. C'est l'objectif de l'excommunication. C'est pour un bien plus grand, mais souvent, effectivement, là, ça n'oblige pas à créer une autre Église. Et puis, par exemple, le titre de Pontifex Maximus, le fait qu'il est passé de l'empereur romain au souverain pontife, en fait, il y a un passage où le vocabulaire reste le même, ce qu'on met derrière est un peu différent. Et donc, pour le pape, le souverain pontife, c'est pour ça qu'on traduit, Pontifex Maximus, c'est il crée un pont et donc c'est un titre spirituel, plus que politique, pour le coup, pour le pape. Donc, oui, il y a des choses qu'il faut quand même simplifier. Et puis, pour terminer, deux petites choses, moi, puis après, je vous des questions, des remarques, mais le sola scriptura, sola fides, sola gratia des protestants, même eux sont revenus sur ces termes-là. Parce que justement, c'était beaucoup trop fort. Par exemple, pour nous, la parole de Dieu, encore une fois, ce n'est pas que les Écritures écrites dans un livre. C'est la parole de Dieu, c'est les Écritures plus la tradition et le magistère qui va aider à interpréter, à comprendre cette parole de Dieu, pour l'interpréter de manière juste. Et puis, de même, alors c'est vrai que c'est toujours un problème, le lien religion-État, c'est toujours un problème. Mais j'en parlais ce midi avec les gens que je rencontrais, on parlait un peu de l'orthodoxie et puis à cause de la guerre en Ukraine, parce qu'on oublie le fait religieux qui est très important en problème actuellement, mais ça c'est autre chose. Mais nous les catholiques, on a des problèmes, mais on est moins touchés que les orthodoxes et les protestants dans le lien à l'État. Parce que nous catholiques, on est double nationalité. On pourrait dire. On a notre nationalité et puis on est catholique et on est le Saint-Siège qui a une réalité universelle au-delà des États. Et ce qui est une aide par rapport à une forme de liberté de conscience dans un État. Et on voit bien que les orthodoxes qui ont des églises autocéphales, très nationales, ont un lien religion-pouvoir qui est très fort. Mais de même aussi les protestants. Les anglicans, c'était très fort. Où c'est une religion d'État, et puis dans beaucoup d'États. Et quand vous étudiez l'histoire, par exemple, du nazisme, c'est très intéressant. L'Allemagne était un peu séparée entre protestants et catholiques. Et le vote nazi en 1933 est beaucoup plus fort dans les cantons protestants que dans les cantons catholiques. C'est très impressionnant la différence. Parce qu'il y a plein de facteurs, mais de fait, les catholiques, si nous on a d'autres problèmes à résoudre, ce rapport à l'État est un peu différent parce que justement, cette forme qui nous aide de préservation de cette réalité universelle catholique au-dessus des simples États nationaux. Donc ça, là aussi, ils n'en parlent pas trop, alors que je pense que c'est une petite différence qui peut être intéressante à souligner. Et puis enfin, ils disent, voilà, le réveil spirituel, etc. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Des choses très intéressantes, du renouveau charismatique, soit dans les communautés ecclésiales protestantes que dans l'Église catholique, effectivement. Mais c'est oublier aussi que pour nous, catholiques, l'Esprit Saint se donne dans le canal des sacrements, aussi notamment de l'Eucharistie, et que la grâce du Seigneur, elle passe par là, quand le Seigneur dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». C'est pas que d'une réalité subjective, parce que le danger dans ça, c'est très subjectif, c'est très émotionnel, beaucoup de ressenti, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que l'affect est touché par Dieu, par l'Esprit Saint. Et quand on n'en est qu'à là, cette unité, ça peut être dangereux.
Et c'est ce qui fait que les protestants sont très très divisés, parce qu'un pasteur qui a une inspiration, hop, il crée sa communauté, et puis voilà, ça peut se diviser. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai dynamisme évangélique aujourd'hui, hein, et ce sont les évangéliques qui dans le monde sont les plus missionnaires, et notamment en Corée, et vous savez qu'en Algérie, en Indonésie et en Iran, qui sont des pays musulmans, il y a un certain nombre de baptêmes grâce aux évangéliques. Ils sont très très forts en Indonésie. Hein, on dit que on n'en parle pas beaucoup. C'est le plus grand pays musulman au monde. Il y a énormément de conversions, grâce notamment aux évangéliques. Parce que c'est vrai qu'ils ont une sorte de souplesse. Il n'y a pas trop de structure, donc c'est très souple dans. Moi, j'avais entendu ça. Pour être baptisé, c'est pas comme nous, 2 ans de préparation. Hein. Ah non, c'est très différent. Ben, nous, c'est parfois un peu trop long et trop strict. Et moi, je vais quand j'étais en Inde, où il y a un fort dynamisme évangélique également, un des problèmes, et c'est vraiment. Parce que les évangéliques, parfois, ils achètent des baptêmes. Quand avec les pauvres, voilà, ils achètent parfois des baptêmes, ou alors ils sont. Ça arrive. Et quand après, il y a des problèmes, des persécutions, les extrémistes hindous, ils tapent sur qui? Les catholiques, parce que c'est les plus institutionnalisés, les plus visibles, avec des bâtiments qu'on voit, des institutions. Et donc, c'est eux qui prennent en premier. Alors qu'en vérité, ils sont beaucoup plus respectueux et que parfois, on devrait être un peu plus aussi missionnaire et courageux. Mais voilà, en tout cas, les évangéliques, bon, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac parce qu'il y a un peu de tout aussi. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même les plus missionnaires de manière générale pour annoncer cette foi en Jésus. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques par rapport à ça. Cet échange. Ça montre bien quand même que l'essor du protestantisme a été très politique. C'est ce qu'ils le disent. Hein, alors ça, de fait. Tout à fait. Ils sont emparés du protestantisme. Comme tout à fait. Pour se séparer Exactement. Ça, c'est un truc qu'on oublie souvent. Exactement, pour être indépendant par rapport à Rome. Et puis c'était, comment c'était si le prince devenait, tout le monde... La foi du prince et la foi de... Oui, tout à fait. Après la conversion... Donc effectivement, on oublie cette réalité politique très forte à l'époque où... en France, c'était pareil. Les gros foyers de protestantisme, c'était l'endroit où ça chauffait. Pour réagir à un pouvoir central et s'opposer. C'était un moyen d'opposition politique, de fait. C'est ce qui a permis de... Et après, il le critique aussi en disant que, de fait, ça passait tout, c'était un fait religieux fort également. Mais c'est un point important. Mais il faudrait qu'on passe des heures sur ces questions-là, donc on ne peut pas au moins l'évoquer et préciser. Le Concile de Trente, qu'est-ce qu'il a apporté à l'Église de la Réformée? Ah oui, tout à fait. Alors, il a fallu du temps pour que le Concile de Trente soit appliqué. Hein, c'est toujours pareil, les conciles. Très souvent dans l'Église, le moment post-conciliaire est toujours un moment compliqué. Et puis, il faut du temps pour que ce soit assimilé et mis en place. Et on voit en France, Saint François de Sales, Saint Vincent de Paul, qui vont être ceux qui vont appliquer vraiment, Saint Charles Borromée à Milan en Italie, et d'autres qui vont appliquer le Concile de Trente. Mais j'avais même Richelieu, qui était évêque de Luçon, création d'un séminaire, visite des paroisses, un catéchisme pour enseigner et former. Tout ça, ça fait partie de la mise en place du Concile de Trente. Et alors là, ils disent donc la contre-réforme. Maintenant, on dit plutôt la réforme catholique, plutôt que contre-réforme. Parce qu'effectivement, il y a une limite, c'est qu'on est en réaction par rapport à une crise, et donc on a tout le temps tendance, quand on est en réaction, à accentuer trop certains axes. Mais en même temps, on ne peut pas limiter la réforme catholique à une contre-réforme, parce que c'est beaucoup plus ample que ça, sur le sacerdoce, sur l'Église, sur les sacrements, sur beaucoup de choses. Le Concile de Trente est encore aujourd'hui une grande référence pour la théologie et pour l'Église. Oui, tout à fait. Il faut toujours du temps pour appliquer un concile. Toujours du temps. Mais ça a été appliqué plus tardivement en France à cause des guerres de religion. En plus, voilà. Plutôt en Italie, en Espagne. De fait, oui. Mais ça a été un peu plus tardif. Parce que la fin du Concile de Trente, c'est 1563. Oui, c'est la fin. Quelque chose comme ça. Et puis nous, l'édit de Nantes, c'est 1589, donc c'est plutôt début du XVIIe chez nous. À partir de 1610, 1620, que le Concile de Trente va vraiment être appliqué.
faut toujours du temps. Même aujourd'hui. Autre question, Marc? Ce que je dis en commençant mon cours au séminaire, je leur dis, on ne peut pas faire de bonne théologie si on ne connaît pas l'histoire. Et ça, c'est fondamental. On a encore une formation la semaine dernière avec l'évêque de Troyes, Seigneur Alexandre Joly, qui nous parlait justement de l'Église, et il nous a dit la même chose, c'est-à-dire que pour avoir une bonne théologie, il faut connaître l'histoire. Parce que la théologie influence l'histoire, et l'histoire est... l'Église est vraiment influencée par les courants historiques, par des conquêtes, des pouvoirs, etc. Donc c'est très important. Et réciproquement. Oui, tout à fait, ça se nourrit mutuellement. Donc c'est important de faire de l'histoire. Ça va? Mieux. Ça peut nous rassurer, parce que quand ils disent que c'est pas parce qu'une église est pleine à bord que tout va bien. Tout à fait. Donc si c'est clairsemé, mais c'est pas toujours. Tout à fait. Alors après, c'est toujours à nuancer, parce que l'Église reste un corps organique, et donc alors l'Église c'est au sens large. Je parlais du bâtiment. Mais de fait, c'est toujours à nuancer. Mais Benoît XVI en a très bien parlé en disant que la dynamique, c'était plutôt une dynamique d'un petit reste fidèle, vraiment dans la foi, et qui allait vivre véritablement ce que demandait le Christ pour pouvoir mieux rayonner, quoi. Donc je pense, on verra. C'est une histoire un peu délicate, on ne sait pas ce que ça donnera. Mais... En tout cas, il ne faut pas s'arrêter aux chiffres, ça c'est certain. Pas s'arrêter aux chiffres. Ça va? Et je vous propose de terminer avec la prière de Sainte Marie du Nom-Montfort à l'Esprit Saint, que vous avez aussi sur vos feuilles. En nous levant et en nous tournant vers l'icône de la Sainte Famille pour invoquer l'Esprit Saint avec l'Église et avec la Vierge Marie. Ô Saint-Esprit, accordez-moi toutes ces grâces et plantez, arrosez et cultivez en mon âme l'aimable Marie, qui est l'arbre de vie véritable, afin qu'il croisse, qu'il fleurisse et apporte du fruit de vie avec abondance. Ô Saint-Esprit, donnez-moi une grande dévotion et un grand penchant vers votre divine épouse, un grand appui sur son sein maternel et un recours continuel à sa miséricorde, afin qu'en elle vous formiez en moi Jésus-Christ au naturel, grand et puissant, jusqu'à la plénitude de son âge parfait, ainsi soit-il. Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.